Kinshasa, une région touristique singulière. L'urbanisation, la densité élevée de la population, l'histoire politique du pays lui confèrent un attrait particulier, avec des lieux historiques témoins de différents événements ayant émaillé son parcours. Cette région constitue en même temps un réservoir indéniable pour le développement du tourisme périurbain. En une petite semaine, il est possible de répondre à l'appel de Kinshasa et de sa région et d'en découvrir les principales attractions historiques, culturelles ou naturelles. Un circuit combinant ces différents points d'intérêt permet de faire le tour de la destination et d'en saisir l'indispensable. Kinshasa, la belle dit-on, n'est pas un simple slogan, mais plutôt une réalité dans plusieurs secteurs, notamment celui du tourisme. Dans le but d'apporter la lumière dans l'obscurité, le mieux serait de comprendre que le tourisme est une activité permettant les déplacements d'une contrée à une autre, question de satisfaire sa curiosité, son goût de l'aventure et de la découverte. C'est bon, je vais tomber! Son désir d'enrichir son expérience et sa culture. La République démocratique du Congo, en général, parmi les pays touristiques du continent africain, grâce aux richesses naturelles qu'elle possède. Pour les cas du pays de Lumumba, Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et actuellement de Félix Antoine Tshisekedi, les grands côtés attractifs de ces beaux pays n'y seront pas à compter au bout de doigts. Nous possédons par exemple le grand barrage d'Inga, situé au Congo central. Ces derniers parmi les meilleurs barrages distributeurs d'électricité dans plusieurs pays. Le fleuve Congo, la faune et la flore qui laissent indifférents les touristes venant d'ailleurs. Échanges interculturels, le développement économique, la création de l'emploi sanctionnent l'avantage du tourisme en RDC. Étant donné que le divertissement, la culture ainsi que le tourisme font partie des valeurs inaliénables d'un pays ou d'une ville, voilà l'attraction que vous présente la ville de Kinshasa, autrefois appelée Léopoldville. Quels sont les différents sites touristiques de Kinshasa? Premier égard, le musée national de la RDC. Il est situé au boulevard Triomphal, au numéro 4422, dans la commune de Lingwala. La construction de cette grande œuvre a pour objectif primordial de faire découvrir la culture de la RDC à travers son patrimoine culturel, matériel et immatériel dans l'Institut des musées nationaux du Congo et les dépositaires, et c'est là pour que le Congolais se l'approprie afin de relever le défi du développement durable. L'Institut des musées nationaux du Congo a mis très exactement à la disposition du Musée national de la RDC 12 002 objets conservés dans 2 réserves répondant aux normes muséales et 423 objets exposés dans 3 salles, dont 2 salles d'exposition permanente et une salle d'exposition temporaire. La première salle permanente met en scène l'homme face au défi de l'existence. La deuxième salle est axée sur les cycles de la vie et les expressions culturelles. Elle met en évidence l'importance des rites exécutés au cours de la vie et l'ordre social communautaire. La troisième salle est destinée aux instruments de la musique et de la communication, regroupés selon leur famille. L'expression intitulée « Vivre ensemble pour la cohésion nationale » reflète la culture et l'identité profonde congolaise qui relie les aïeux à leurs enfants. La meilleure inspiration, on la trouve dans la nature. À cet effet, Kinshasa vous présente son jardin botanique avec une illustration d'une zone forestière tropicale humide. Les plantes font partie des richesses congolaises, car avec ces matières, la RDC est à mesure de produire des papiers, le bois, l'huile, les médicaments et tant d'autres. Revivez en images les vertus de chaque plante s'y trouvant dans ce grand espace touristique botanique de la ville de Kinshasa. EVA, plante des fabrications des élastiques et des pneumatiques. Agathis,
Cette espèce sert à la menuiserie. Capoquier est d'une utilité énorme. Avec cette espèce, on est en mesure de produire de bois et en créer des traitements, alimentation plus utilisée chez les Luba, appelée Koni Mutengela, des Terminalia. Celle-ci est une plante ornementale servant à la décoration et ombrage. La ravenale, arbre voyageur spécialement trouvé dans les déserts. Le ramboutanier, arbre fruitier donnant du ramboutan comme fruit, communément appelé poilu chez les Quinois. Le grand baobab, planté en 2010 par Joseph Kabila lors de l'inauguration du jardin botanique de Kinshasa. Cet arbre fruitier, portant le même nom que son fruit, a été baptisé Joseph Kabila. Iroko Kambala, milicia bois précieux, produisant des chenilles. La pomme citeur, communément appelée manga sende, qui est également un fruit spécialement trouvé en RDC, un fruit magique répondant aux attentes des satisfactions des femmes enceintes. Le palmier, plante d'Afrique tropicale à plusieurs usages. Il se multiplie par grains et produit du savon, de l'huile, paille pour toiture, cendre bicarbonate, rameaux et balais. Le maleka, un espèce important qui produit du papier. L'espace botanique de Kinshasa restera classé à jamais dans les annales touristiques de Kinshasa par sa biodiversité. Voisin au jardin botanique, le jardin zoologique de Kinshasa ne sait pas ouvrir pour le moment ses portes car il est en pleine réhabilitation. Mais cela n'a pas empêché la grande équipe d'enquêteurs de franchir la porte pour voir quelques espèces qui s'y trouvent jusqu'à présent. On comptera aujourd'hui 84 ans depuis que le jardin zoologique avait reçu à bras ouverts les deux grands crocodiles historiques, Simon et Antoinette. Ces reptiles du Nil avec une durée de vie de 90 ans. Plus que 6 ans pour qu'ils rendent l'âme, ces deux espèces ont fait l'objet d'attractions pendant 8 décennies dans ce site touristique. Le constat a été aussi si remarquable du côté des primates qui font aussi l'objet d'attractions par leur attitude agitée. Faire de son pays une contrée touristique n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais aussi tout patriote capable d'agir peut apporter une pierre à l'édifice. C'est depuis 2018 que le parc de la vallée de l'Antsele a fait son apparition sur les périphériques géographiques de la ville-province de Kinshasa. Éloigné de la gare centrale de Kinshasa avec une trajectoire de plus de 50 km, une superficie de 20 000 hectares, ces grands sites touristiques érigés à Kinshasa présentent une flore et une faune impressionnantes qui attirent à chaque seconde l'attention de touristes venant de partout dans le monde. L'objectif de ce parc est de booster le tourisme en RDC. C'est pourquoi le parc de la vallée de l'Antsele présente une multitude d'espèces tant rêvées et recherchées par les touristes. Ici, pendant les safaris, le touriste bénéficie d'une découverte immense de la biodiversité des éléments qui placent la RDC parmi les pays riches d'Afrique. La flore du parc présente la nature, les végétales, les collines, les montagnes, des bambous et acacias plantés harmonieusement, question de donner le goût à la vue du touriste pendant son périple. Le bon Dieu est un Congolais, comme disent les Quinois. Ici, il se laisse constater la carte d'Afrique sur l'une des montagnes, bien dessinée par le classement des arbres depuis la création de l'humanité. La partie hydrographique laisse découvrir le lac artificiel avec une profondeur de 20 mètres, représentant les lacs naturels de la RDC, en l'occurrence le lac Kivu, le lac Albert et le lac Tanganyika. Du côté de la faune, se laisse crier le miracle divin avec différentes espèces qu'on y trouve. Les bonobos, espèces rares à trouver, ces derniers vivent comme les êtres humains, avec comme principe cultivons l'amour et non la guerre. Les sexes restent leur seul moyen de régler les conflits. Ces espèces sont trop égoïstes. Avec eux, donner les sexes est plus important plutôt qu'offrir à manger à l'autre. Pendant les safaris dans le quartier général, la présence des reptiles est aussi remarquable. Les pitons royaux, albinos d'Afrique, le cobra cracheur à cou noir, le varan du Nil, le boa, le grand python sébaillé avec plus de 6 mètres de longueur,
Les crocodiles sont aussi visibles dans le lac. Cette espèce du Nil a une durée de vie de 90 ans. La partie faune présente aussi la grande famille des équidés. Ici on citera les dromadaires, les chevaux, les zèbres, les bœufs, le gnou, qui nous font revivre en images les dessins animés du roi lion Simba. Le quartier Nkosi, le quartier le plus sauvage et dangereux car on y trouve des espèces offensives, notamment 23 espèces mélangées, des lions, lionnes et lionceaux. Les plus dangereux du coin, c'est le roi Katobia, avec une durée de vie de 20 ans dans la nature et 37 ans en captivité. Katobia est le mâle dominant du secteur. Après le quartier Nkosi, le chemin continue pour découvrir les espèces aussi rares que la girafe, qui est de la même famille que les okapis. Selon les explications recueillies sur place, cette dernière ne dort que debout et pendant 2 heures seulement. Les Nyala, c'est une espèce d'antilope féminine. Elles sont faciles à rencontrer pendant les safaris. Plus impressionnant est la race des rhinocéros blancs qu'on y trouve, avec un poids exagéré de 3000 kg par espèce et bouffe par jour 500 kg d'herbe, une espèce en voie de disparition. Recherchée par plusieurs car sa corne est utilisée pour des vertus aphrodisiaques. Dans les jours à venir, la partie faune rajoutera les léopards, des okapis, 2 ours et tant d'autres espèces. Question de rendre agréable cette zone touristique. En dehors de la faune et de la flore, le parc réserve un espace de divertissement qui permet à tout passager de se retrouver. Du haut de la montagne, on retrouve 3 avions qui servent d'un restaurant VIP, d'un lounge-bar, mais aussi d'une boîte de nuit. Le Grand Payotte dans les quartiers généraux qui représente une terrasse d'accueil avant l'embarquement pour le safari. La province de Kisangani qui est riche en elle, un parc de divertissement pour toute catégorie de personnes. Et enfin, la plus longue tyrolienne, première en Afrique et 4e au monde avec une longueur de 2,4 km. Après le safari, la race indienne lance un message à tous les touristes de venir visiter le plus grand site touristique de la capitale congolaise. Alors nous venons de parcourir un long voyage ici. On a passé le safari au sein du parc de la vallée de Nansele. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Non, impression c'est bien. Tout le monde est naturel, source naturelle et belle. Donc vraiment c'est très joli. C'est très joli. Alors aujourd'hui, ça vous donne aussi envie de rester au Congo quand vous voyez tout ça? Oui, oui. C'est vraiment un point important pour le pays parce que biodiversité et les différentes espèces qu'on a trouvées sur place, c'est vraiment un point important pour le pays, surtout par rapport au point des touristes. C'est un point important pour surtout proche de Kinshasa, ça peut ajouter une très grande valeur. Alors aujourd'hui, est-ce que vous auriez encore cette envie de rester au Congo, ou précisément à Kinshasa, par rapport à tout ce que vous venez de voir? Oui, c'est pourquoi pas. Parce que c'est ça, je dis que c'est proche de province de Kinshasa. Ça, on peut venir avec la famille, tous sommes ensemble ici. On peut rentrer dans le même jour. Toutes les facilités sont ici disponibles. Surtout pendant le week-end, on peut venir, on peut rentrer. C'est un très point important. Alors, si vous pouvez passer un message à tous vos frères qui sont dans votre pays, là où vous les avez laissés, par rapport au tourisme congolais ou soit au tourisme de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est-à-dire que si chacun peut venir avec la famille, c'est bien. Parce que pendant 2-3 jours, ils peuvent passer le jour ici. Ils vont aimer les 7 points. Il faut exploiter cette point. Mais aussi, Giron, le guide touristique de la place, a expliqué l'objectif principal du parc de la vallée de Nansele, communément appelé Kingakati. Le parc de la vallée de Nansele, c'est un grand parc. C'est un grand parc qui abrite une biodiversité faunique et floristique immense. C'est un peu comme le microcosme de la RDC. À l'intérieur, on trouve de formations herbeuses, on trouve de reliefs, toutes sortes de plateaux, de collines. Il y a des animaux, comme le lion, beaucoup d'animaux
sauvages, qu'on compte, on va dans les prochains jours ajouter encore beaucoup d'espèces. Pour le moment, il n'y en a que 28 espèces introduites, plus les espèces qu'on a trouvées dans le parc. Il y a aussi des ressources en eau. On a la rivière Ntsélé, des sources d'eau naturelles. Je crois que pendant les safaris, vous avez vu les lacs artificiels. Ces lacs prennent leur source de sources d'eau naturelle. Il y en a 42 au total, dispersées dans le parc. Alors l'objectif numéro 1, c'est tout d'abord la conservation de la nature. Vous savez, aujourd'hui, on a une pente au niveau mondial due aux activités humaines. Chaque année, des espèces disparaissent. Il y a des biotopes, des espaces naturels qui sont éteints. Alors il faut que ces espaces puissent trouver un endroit où être protégés. Et cela permet aux générations futures de profiter aussi de la nature. Parce que si aujourd'hui on n'a plus d'espèces, il n'y a plus de rhinos, il n'y a plus de lions, qu'est-ce que nous allons montrer aux générations futures? Et le deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez, le tourisme, c'est la plus grande industrie actuellement au monde. Je crois que c'est dans le plus ou moins 10% des PIB mondial. Et avec le tourisme, on peut apporter beaucoup d'argent dans les caisses. Par le tourisme domestique, donc c'est-à-dire il y a des Quinois qui viennent visiter, on veut aussi attirer les étrangers. Du continent africain ou des autres continents aussi. Comme ça, quand ils retournent dans leur pays, ils vont apporter une image transformée, la vraie image du Congo. Voilà. L'image qu'on montre toujours avec tous les travers aussi. Étant donné que le divertissement de temps de mœurs, Kinshasa, en prévoit aussi de grands espaces qui réservent pas que de place aux Quinois, mais aussi aux étrangers qui acceptent de quitter leur pays pour venir passer du beau temps à Kinshasa et bénéficier de l'air fraîche qu'on y trouve. À 10 minutes de l'aéroport international de Njili, on y trouve la Sablière, un cadre merveilleux pour se divertir, se reposer et bénéficier des bienfaits de la nature. Entouré de la rivière Ntsélé, cet espace prévoit des canaux rapides pour une bonne randonnée sur l'eau. On y trouve également un espace réservé à la pépinière rempli de jeux, une piscine intéressante, un restaurant avec une cuisine délicieuse, des chambres à repos et tant d'autres. Profitant de l'occasion, les représentants légaux de la Sablière, M. Dodo Balou, relève l'importance du tourisme dans un pays et accentue le mot sur la particularité de son site. Moi-même, je suis le promoteur du site, le site touristique La Sablière. Voilà, un site assez exploité ces derniers temps. C'est vrai que beaucoup de gens aiment bien passer leur temps ici. Voilà, on est situé presque, disons, à 1000 mètres du mausolée du Sphinx Tshisekedi. L'évaluation, il faut le dire, c'est vrai que nous avons eu à un certain moment une certaine perte de vitesse, mais les choses reprennent, ça il faut le dire. C'est pas je fais de la pub pour le ministre du Tourisme, mais il faut se dire que ces derniers temps, on parle un peu trop du tourisme. Chose qui fait que même moi-même, je me concentre plus aussi à hisser un peu la culture Woyo, parce que je suis Woyo. Si vous ne savez pas, les Woyo, ce sont les gens qui viennent du territoire de Mwanda, donc je suis de l'océan. Et donc, ces derniers temps, nous organisons plus de festivals culturels qui se font là-bas à Mwanda. J'ai un souci d'abord, parce que moi, je dois être sincère, c'est de la franchise. Hein. Je suis à 10% de mon projet. Je me dis, il faut que je fasse encore mieux. Donc pour moi, je suis encore en chantier. Voilà. L'image que j'ai virtuelle de ce site, je ne l'ai pas encore. Je vous donne rendez-vous peut-être d'ici l'année prochaine, ou peut-être d'ici fin 2022. Peut-être que vous allez voir, vous dire, ah voilà, nous avons vu Papa Dodo, il nous a promis quelque chose de nouveau. Et vous allez voir que je suis encore à 10%. Le tourisme, il ne faut pas le voir seulement aspect boisson, aspect nourriture. Le tourisme, il faut le voir sur plusieurs angles. Les gens sont curieux de voir où on produit l'uranium. Les gens entendent parler, par exemple, de Malakite. Les gens entendent parler du premier universitaire. Les gens entendent parler de l'océan, de la traite négrière. Et tout ça, vous savez, nous avons beaucoup de choses qu'il faut visiter, qu'il faut voir. Pourquoi pas? Il ne faut pas se limiter qu'au tourisme focal sur, disons, boissons, horeca, comme on dit, l'hôtellerie, restauration, cafétéria. Il faut le voir dans son angle le plus
son angle le plus étendu. Donc ça dit qu'aujourd'hui, le tourisme, il faut le voir plutôt vers Mwanda, que je tiens absolument à hisser, parce que Mwanda, aujourd'hui, c'est là où a commencé la traite négrière. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de là où on exportait, s'il faut le dire ainsi, les nègres, comme on les appelait, pour aller vers l'Europe. Et tout ça, ça s'est fait. Donc il faut être curieux d'aller voir tout ça. C'est parmi le tourisme, nous devons le mettre vraiment en exergue. Moi, ça me gêne quand vous êtes dans d'autres pays latinos, par exemple, vous parlez du Congo, ils disent Congo, ils ne connaissent pas trop. Alors qu'aujourd'hui, même tous ces gens, ils viennent d'ici sans le savoir. Lorsqu'on voit la race noire à l'extérieur, l'origine, c'est d'abord ici, l'Afrique. Et plus particulièrement d'abord le Congo central. Le Congo, c'est là où est sortie une grande partie de nos frères, nos Africains, et nos frères africains. Et donc, pour moi, cette curiosité pousse déjà à savoir pourquoi ne pas connaître notre histoire. Les gens savent, ils parlent de Christophe Colomb, et il a découvert l'Amérique, mais écoutez, et Diego, il a découvert la RDC. Mais et nous qui étions déjà là avant que lui vienne, on n'a pas découvert. Donc aujourd'hui, nous devons remettre les choses, donc les pendules à l'heure, comme on le dit. Donc pour moi, je me dis, aujourd'hui, il faut que les gens sachent qu'est-ce qui est le Congo. Le Congo égorge quoi exactement? Écoutez, j'invite tous les Congolais à venir, ne fût-ce qu'un dimanche, venir visiter un peu notre site, la Sablière. Un site peut-être petit mais costaud. On n'a pas assez de chambres pour héberger tout le monde, mais au moins, quand les gens viennent à temps, ils ont au moins de quoi passer un bon week-end sans le regretter. Donc c'est une particularité, c'est ce que je voulais faire pour essayer un peu de s'éloigner de la ville, mais on invite plus les gens pour éviter le stress, ceux qui veulent bien prendre leurs avions à temps, de venir passer leur temps ici. Signalons que Dodo Balou est les représentants légaux et présidents des Oreca, hôtels, restaurants, cafés et bars. On ne peut s'en passer sans citer dans le même coin les sites tels que Ngandamaboke, un coin où la majorité des gens quittent les 3 autres districts pour se rendre à Tchangou, savourer les différents fruits du fleuve Congo, communément appelés Maboke par le Kinon. Lors de ces parcours avec l'équipe d'enquête de Bossolo Télévision, les vendeuses du coin ont réagi en ce terme. Moi, Béatrice, moi, ça me pousse, moi, ça m'endef. Allez, Tabanagu, oh, Maboke, ma Sarah, oh, maman, papa Jires, Nangana Maboke. Puis, un babango qui toque comme ma case, au lieu mis sur pour la thé. Il y a congélateur, il y a tamboula, mbisa kitoko. Au lieu aux zongi, comme on a au lieu aux zongi. Au lieu kitoko, ma camion surtout kitoko, à fou les raté. Temabatu kitoko masangwa sika safu elengi olia maboke elengi mangusta ba marakuja olie osep comme nango olie ozongi okuta poka ngolo njombo mosombo mopongo ezali nyoso to ezali tosoma nanga manjo tosomi to etokangi so tokomi tokie to na congélateur ba kanga biso tosomi tokangi po mikolo mbisi da chere. Oh, c'est une mission, au sombre. Comme la maman Antoinette. Comment Antoinette, pourquoi ça se pondu? Pondu oyo e uti na kinga kati. Donc na obuka ngo musika e uta musika kota kabila. Pondu akitoko, pondu apete. Pondu nini? Pondu caoutchouc. Caoutchouc. Eh. Ozaka na pondu caoutchouc to na pondu. Na pondu akongo ngona na pe na pondu caoutchouc pe yango. Pondu kongo wapi yango? Pondu kongo ngona. Kombo la ola sexe pondu kongo. Ponda Congo angoyo. Eza ponda Congo, ponda lupangu, ponda peta mbuka ngona lupangu na ngai. Eza ka entre ponda Congo na ponda caoutchouc. Ponda Congo bota banyo na site bo timboli, botie na mai. Bozwi banyo ko yamba nikisa ngo banyo lamba fufu banyo olia. Pondu pe tozolia me caoutchouc to timola manyo côté. Tolia ka pondu. Laissons Tchangou pour aller à Lukunga, cette fois-ci au quartier Kintsuka Pêcheur où le bord du fleuve est envahi de plusieurs sites de divertissement. Le plus grand du coin est le site Kintsuka Beach, un site impressionnant avec une architecture à l'américaine. Ce qui fait la particularité de ces sites, c'est sa plage naturelle.
Ces merveilleux endroits prévoient un parc d'attractions pour enfants, une piscine, des jeux vidéo très modernes et tant d'autres. L'occasion faisant les larrons, Vasita Kachala, responsable des finances, donne ici les différentes particularités de ces sites. Eh bien, ici à Kinsuka Beach, nous disposons d'une plage naturelle que nous aménageons et nous avons également une salle de fête, une très belle salle de fête qui vous donne une vue sur le fleuve pour nos clients qui aimeraient célébrer leur anniversaire, leur mariage ou une quelconque conférence. Mais nous avons également un espace jeu que beaucoup de sites ne disposent pas. Nous avons un espace jeu pour enfants avec divers jeux. Nous avons des jeux vidéo, nous avons des jeux virtuels et voilà. Pour garder le cap, premièrement, nous visons toujours l'innovation, c'est-à-dire qu'à chacun de nos services, nous veillons toujours à ramener une nouveauté pour le client, qu'il ne soit pas toujours habitué à la même chose qu'il trouve quand il vient. Et également au niveau de la satisfaction du client, nous veillons toujours que lorsque le client il vient, il est satisfait, que ce soit au niveau de l'hôtel, que ce soit au niveau du restaurant, que ce soit au niveau du divers. Mais voilà. Kinsuka Beach reçoit n'importe quel type de personnes, que ce soit des VIP, que ce soit des standards ou simples. Et nous avons des prix très abordables, vraiment abordables. C'est vrai que nous avons une cible, mais lorsque un client n'est pas prêt à offrir votre produit, cela veut dire qu'il ne fait pas partir de votre cible. Le directeur général de ces sites, Rudy Okoto, s'est exprimé en ce terme. Kinsuka Beach, Kinsuka Beach, ça a commencé, je dirais, dans les derniers 3 ans. Ça date de 3 ans et on a inauguré. Et malheureusement, on avait eu Covid, donc on n'a pas vraiment pu bousculer le côté marketing. Mais ça s'est fait ça même. En fait, les gens ont aimé. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de temps en temps et de bouche à oreille, c'est parti. Et voilà, donc ça date de 3 ans. Le site, les particularités du site, c'est d'abord la plage. On est l'unique endroit à Kinshasa qui a ce genre de vue. Et on a une plage carrément qui est naturelle aussi. On rajoute même pas de sable, c'est naturel. Et puis on a un style un peu resort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le style resort, mais resort c'est genre un endroit où tu retrouves de tout. C'est-à-dire donc quand vous venez ici, tout le monde se retrouve, que ce soit les parents, les jeunes hommes, jeunes femmes, tout le monde en fait, ils se retrouvent. Donc du coup on a un hôtel, on a une salle de fête qu'on va transformer en lounge dans les années à venir, ou peut-être les mois à venir. Nous avons une plage et c'est saisonnel, donc du coup on a durant le mois d'octobre, novembre, décembre, on a l'eau qui augmente parce que c'est la saison de pluie. Mais après, je dirais à la fin janvier, début février, nous avons tout un espace de plage. Et on peut avoir plus de 2000 à 3000 personnes. Donc. Et cette année, on compte vraiment avoir des festivals de différents endroits, de différentes personnes qui viennent d'ailleurs, et des fashion shows et ainsi de suite. Donc on aura beaucoup d'activités. Nous, on ne pense pas trop à nos compétiteurs, mais le business demande à ce que vous devez quand même faire des études. Donc du coup, nous regardons un peu ce que les autres font. Mais souvent, je dirais que la majorité, en fait, ils ont un peu suivi notre style. Comme récemment, vous allez voir, on a des jeux qui sont un peu modernes. On a un endroit pour les enfants, dédié aux enfants, un parc qui est aussi unique. Et puis on a de l'espace aussi, il ne faut pas oublier. Parce que tout au long, il y a des gens qui ont différents sites, mais ils n'ont pas l'espace que nous avons. Et voilà, et puis on a des chambres de haute qualité, on a une piscine aussi, que beaucoup d'endroits aussi n'ont pas. C'est une particularité. Donc on a non seulement la piscine, mais on a aussi le fleuve. Mais on conseille souvent les gens de ne pas nager parce qu'on ne sait pas contrôler tout ce monde que nous recevons. Satisfaits de tout ce qui s'y trouve, les différents clients de ces sites ont manifesté leur choix en ce mot. Dans un pays tropical, il fait souvent chaud et c'est bien de passer du temps dans la piscine, tout ça. C'est important, tout ça, de s'amuser. J'ai bien aimé l'accueil, nous avons accueillis avec toute politesse, toute courtoisie. Et après, la nourriture, elle était aussi bonne. C'est bien. On a besoin de ici comme pour tous ces pays en famille. Surtout avec un long moment de travail, faut tout le temps moi divertissement pour éviter la surcharge. Le fleuve et puis jeu
billard et tout, or que na basite mosusu ezalaka te. Donc c'est ce que j'ai trouvé. Quittant Kintsuka Beach pour se rendre à un autre coin très connu de Kitsuka, cette fois c'est chez les Tintins. C'est depuis 21 ans que ce site a été créé sous les règnes de M. Kitsiki Mwamba Michel. Ce dernier fut pilote selon les informations recueillies sur place. Il était trop fan des aventures des Tintins à travers le bouquin. Aujourd'hui, chez Tintin est géré par sa deuxième fille, Deborah Zou. Sa particularité est la propreté des installations sanitaires, la restauration ainsi que l'accueil. Délicate, un site exceptionnel, impressionnant par la gueule du lion qui est à l'entrée principale du bar dans la cave. Un site au bord du fleuve Congo avec 2 piscines pour enfants et adultes, un hôtel, un restaurant et une terrasse. Délicate est aussi l'un des meilleurs sites connus à Kintsuka. En dehors de la musique urbaine qui s'y joue, il se laisse constater des jeunes hommes qui font de la musique griot, utilisant des instruments musicaux artisanaux avec un son agréable à l'oreille. Ces jeunes artistes implorent la compassion du gouvernement pour soutenir leur œuvre tant explorée par les musiciens connus de la RDC. To créer l'on a biso un jour biso beto comme artiste mnene amboko batuve ba ibake artiste na monde pe bazali mais to luka pe batuva sunga biso to yebana ezate ke to imbaka na baba to za bambongo te to ape na bagami na biso pe solo to betaka pe o mais o eza bokoko to ape na banjembe belé to composera wana ne batu ba soutenir biso to koma pe neti ba fali nde ba koma eza pe na njembo moko oyo rausha biso deya abetali na mwana na pa yemba me na njembo wana ayembango ayibango abetango meza ya biso. Désolé, papa désolé. Soki batwa bana posa genre musique na biso bayo kabiso bana na kichuka pêcheur par mon biso. La musique bato belé ba sepela na belé mais pour soutenir na biso bazala. En sortant de ces coins, les enquêteurs de Bosolo Télévision se sont dirigés vers le New Tatem, qui est aussi un espace de divertissement avec comme particularité l'intaba, poulet, maboké, ainsi que du tangawis utilisable pour les traitements des éjaculations précoces, déstressement, douleurs musculaires et autres. En octobre 2021, un grand parc aquatique a vu le jour au nom de Aquasplash, un monde à multiples couleurs qui fait battre le cœur des Congolais et des étrangers. Tout est moderne dans ces sites. Quoi de plus normal que de faire rêver et baver les touristes. Retenons que la ville de Kinshasa a plusieurs sites touristiques dont les détails ne sont pas du tout repris, car certains endroits n'ont pas autorisé l'accès à cette brave équipe pour faire son travail pour des raisons de sécurité. De ce rang, l'on peut citer le sanctuaire de Bonobo, lac de Mavallée, Mont Mangengenge, place de la gare centrale, cathédrale du centenaire, Symphonie des Arts, Mboudi Nature, Mongaliema, Palais de Mar, Mausolée de Kabila, Mausolée de Tshisekedi. Aujourd'hui, Kinshasa
Dans les années à venir, avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la capitale de la RDC présentera à l'Afrique et au monde son côté touristique, des luxes et esthétique. Ainsi donc, les autorités touristiques doivent s'estimer heureux car la ville de Kinshasa est une mosaïque touristique avec plusieurs pôles d'attraction. Les encouragements et soutiens vont à l'endroit du garant du ministère du Tourisme, Modero Nsimba, pour son engagement puissant dans la vision du chef de l'État, qui est celle de rendre la RDC un paradis terrestre.